Vous voyez alors cette histoire de verrouillage de téléphone, cette histoire de code que l'on cache jusqu'à son partenaire même. Vous voyez alors, je peux encore comprendre, je dis bien ça se comprend, que le téléphone soit verrouillé, qu'il y ait un code. Parce que bon, si jamais il est volé, hein, donc on n'accède pas tout de suite à vos données. Hein, donc que la personne ait du mal à accéder à vos données. Donc que vous ayez le temps de récupérer ou bien de supprimer toutes les données avant que le voleur n'y accède. Mais cachez votre code à votre partenaire, sincèrement. Et vous l'appelez partenaire, vous l'appelez votre femme ou bien vous l'appelez votre mari. Et vous lui cachez le code de votre téléphone. Mais il n'y a pas de confiance dans votre couple. Il n'y a pas de confiance. Vous êtes comme deux personnes bandites. Hein? Vous jouez à cache-cache. Hein? J'avais fait une vidéo là-dessus. Et je crois probablement même un live. Je crois que j'avais aussi parlé de ça une fois en live. Quand deux personnes vivent ensemble là, sont mariés là, normalement, le téléphone, même s'il est verrouillé, chacun de vous doit connaître le code de l'autre. Oui, c'est comme ça. On ne se cache rien. Hein? Tous les deux là, on forme un. On ne se cache rien. Vous voyez des gens, j'ai dit, le téléphone est tellement codé. Hein? Ou alors quand ça sonne là, directement ils chuchotent. Il faut qu'ils prennent rapidement ou qu'elle prenne rapidement. Le mari ne doit pas voir qui appelle. C'est quoi tout ça? Mais vous jouez à quoi? Pourquoi êtes-vous donc ensemble? Mais si ça ne va pas, séparez-vous. Au lieu de jouer à cache-cache. C'est quoi cette histoire? Mais voici alors les conséquences de ça. Parce qu'il est inadmissible que vous ayez le code et que votre partenaire ne le sache pas. Que vous ayez des trucs sauvegardés là-dedans. Et même des choses importantes. Hein, qui puissent aider pour votre survie. Mais votre partenaire n'a pas votre code. Hein? Un monsieur, aujourd'hui, est RIP à cause de cette histoire de code-là. RIP. Je vous explique. Le monsieur est sorti avec sa dame. Hein? Ils sont allés se balader. C'est deux personnes black. Hein? Parce que je crois que les whites, là, les histoires de coder téléphone, là, donc cacher le code à leur partenaire, là, je ne pense pas que ça existe chez eux. Donc, si ça existe là, c'est que peut-être ils ne sont pas mariés. Donc, c'est copains, copines qui vivent chacun de son côté. Donc là, mais dès une fois qu'on est unis là, sincèrement, ça ne devrait pas exister. Le téléphone codé, mais chacun doit connaître le code. Ça, c'est chez nous que ça existe. Toujours parce qu'on est toujours en train de tricher, d'aller là-bas, toujours en train de vouloir avoir tous les hommes de la terre ou avoir toutes les femmes de la terre, niquer toutes les femmes de la terre ou bien sortir avec tous les hommes de la terre. C'est ça là. Ils sont sortis donc, en chemin comme ça, je ne sais pas, c'était se balader, certainement. En chemin, le monsieur a fait une crise. Donc, elle a appelé rapidement l'ambulance. On l'amène à l'hôpital. On pose des questions à la dame, puisqu'il était inconscient. Hein? Il fallait l'opérer de toute urgence. Mais seulement, le monsieur avant, quelques années auparavant, avait subi une opération. Et au niveau de l'abdomen, on lui avait mis une prothèse, bon, un corps étranger. Disons ça, une prothèse à l'intérieur. Donc, et on lui a donné, un numéro référentiel avec une petite carte. Donc, ce numéro référentiel était sur une petite carte. D'accord? Que si jamais vous voulez vous faire, vous devez subir une intervention, il faut le faire savoir au médecin, au docteur, celui qui doit vous opérer. Donc, faites-le savoir à l'hôpital avant qu'on ne vous opère parce qu'ils doivent faire attention à cet endroit-là. Ils doivent savoir que
vous avez un corps étranger, que vous avez une prothèse là, avant de vous opérer. Le monsieur avait filmé la carte. Excusez-moi, hein, j'ai un chat dans la gorge. Avait filmé la carte. Donc, c'est resté dans son téléphone. La carte en elle-même, il ne la retrouvait plus. Mais Dieu merci, il avait ce numéro dans son téléphone. D'accord? La carte filmée dans son téléphone, ce numéro référentiel. Donc, qui indiquait tout. Où est-ce qu'il a été opéré, machin. Donc, tu entres les données à l'étude directement. Le docteur voit tout de suite où la cavité, où c'est situé. Donc, et du coup, si on doit encore l'opérer, on doit faire attention à ce truc-là. Seulement, ils arrivent à l'hôpital. La femme, elle explique que oui, qu'il avait déjà, il a un corps étranger, il a une prothèse quelque part dans lui. Donc, on demande le numéro de référence. Elle ne connaît pas. La carte, elle ne l'a pas. Donc, il avait égaré. Mais elle sait qu'il avait filmé la carte. C'est dans son téléphone. Madame, dépêchez-vous. Déverrouillez le téléphone de votre mari. Il faut bien qu'on référencie cet endroit, je veux dire, cette opération qu'il avait subie. Donc, on essaie de lire très rapidement et puis intervenir le plus rapidement possible. Madame, elle prend le téléphone. Elle-même, elle était gênée. Elle-même, elle était gênée. Oui, parce que en tant que sa femme, le code, elle devait l'avoir. Elle ne l'avait pas. Elle prend le téléphone. Elle essaye. Elle essaye, elle imagine seulement comme ça, date de naissance, si, ça, rien. Rien. Le temps est en train de passer. Donc, après, le téléphone même s'est bloqué parce que je crois que quand vous entrez déjà 3 faux machins, ça se bloque. On lui demande, mais madame, vous n'avez pas le code de votre mari. Elle a dû cracher le morceau. Que non, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, c'est lui seul qui l'a. Lui seul, il est où? Couché là. Inconscient. Hein? Donc, on va faire comment? C'est à tâtons. Donc, ils sont allés à tâtons tout le temps qu'on a perdu. Et ils ont quand même essayé, oui, parce qu'il était déjà à l'hôpital, parce qu'il était déjà sur la table, parce qu'il fallait faire quelque chose, il fallait rapidement intervenir, mais seulement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais sans savoir où était logé ce corps étranger. Donc, il fallait faire attention. Donc, il fallait, comment je vais dire ça? Donc, il fallait éviter pas mal de choses. Et c'est dans ce référentiel-là, c'est avec ce numéro-là. Donc, s'ils avaient entré le numéro, l'ordinateur aurait tout indiqué. Mais malheureusement, ils sont allés à tâtons. Et puis bon, eh oui, ce qui devait arriver est arrivé. Eh oui. Donc, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ils sont allés là où il ne fallait pas aller. Oui. Et pourquoi? Parce que le téléphone, le code du téléphone, le téléphone codé, le code, madame n'avait pas le code. Hein? C'est quoi comme ça? Le monsieur est RIP. Le monsieur est RIP. Oui. Donc, eux-mêmes, ils l'ont dit, les médecins, donc eux-mêmes, ils l'ont dit à la dame. Le temps, non seulement le temps que nous avons perdu. Hein, si on avait eu ce numéro-là, hein, sa carte, tout de suite, on aurait tout de suite retrouvé les données, hein, la cavité, et puis procéder à l'opération. Donc, comme il se devait. Bon, nous sommes allés à tâtons, sans savoir où est logée la cavité, ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il faut éviter. Donc, on a foncé, comme si c'était une personne normale, donc saine. Alors que non. Donc, c'est comme ça. Donc, malheureusement, excusez-nous, madame, mais... Hein, oui, c'est arrivé. À cause de ça. Cette histoire de coder le téléphone, là. C'est ça, là. Il est inadmissible. Je ne comprends pas. Hein? Vous vivez... Si vous ne vivez pas ensemble, vous êtes encore copain, copine, je peux comprendre. Chacun de son côté. Mon téléphone, c'est le mien. Mais dès lors que vous êtes déjà ensemble, vous vivez sous le même toit, même si vous n'êtes pas marié, vous êtes déjà sous le même toit. Hein?
Mais attends, pourquoi est-ce que tu devrais cacher le code de ton téléphone? Attends, mais ça veut dire que tu caches des choses. Ça veut dire que tu caches des choses. Donc, il n'y a pas de confiance entre vous. Vous vous méfiez l'un de l'autre. Ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que vous faites donc ensemble? Hein? Séparez-vous donc. Mais c'est quoi ça? C'est quelle vie comme ça? Voilà le monsieur qui est histoire de code de téléphone. Téléphone qu'on verrouille là. Et on cache le code à son partenaire. Eh oui, c'est une histoire vraie. Si vous ne le saviez pas, il y a des gens que pour les opérer, en tous les cas, c'est pour ça qu'on remplit toujours une fiche. Avez-vous déjà subi une opération? Oui. Avez-vous une carte, quelque chose à l'intérieur de vous, un corps étranger? On vous a mis un corps étranger. Ça existe? Oui. Et on doit faire attention à ça. On vous remet une carte. Que si jamais vous devez vous faire opérer, faites-le savoir. Et remettez cette carte-ci. Le monsieur, de peur de perdre la carte, avait filmé. Et il a perdu la carte. Hein? Mais heureusement, c'était dans son téléphone. Téléphone codé, recodé, codé. Parce que peut-être avec les petites, vous filmez, vos ébats, machin, vous filmez. Ou bien elle se filme en tenue d'Adam, là. Elle vous envoie. C'est ça, là, voilà ça. Voilà ça. Continuez à coder. Ça s'adresse, homme comme femme, hein. Même les femmes sont dedans. Hein. Celles-là qui vont partout, partout. Que avec Sugar Daddy, que c'est quoi là, vous dites souvent quoi là, mon porteur, machin, ceci, cela. On laisse le mari à la maison, on va voir le porteur, patati patati. On cache, dès que le téléphone sonne, on se cache pour aller.